Bienvenue à tous. Si c'est maintenant vous rejoignez donc la grande famille des téléspectateurs et des amis internautes sur Afro Web TV. Bien sûr, vous êtes au bon endroit pour votre émission Avis de la diaspora. Essayez également de partager cette émission avec les uns les autres. Direction le Burkina Faso, nous parlons également du procès de Thomas Sankara avec l'absence de Blaise Compaoré. Il faut dire que assassiné en 1987, la mort de Thomas Sankara est restée tabou pendant les 27 années du pouvoir de Blaise Compaoré, qui a été renversé en 2014 et vit aujourd'hui en exil en Côte d'Ivoire. En septembre 1997 également, quelques jours avant la prescription de 10 ans, Mariam, la veuve de Sankara, avait porté plainte contre X pour assassinat. Mais ce n'est qu'en mars 2015, 5 mois après la chute de M. Compaoré, que la plainte a été relancée. Emmanuel Macron également, ce nom toujours revient, le président français, donc a promis mardi dernier à Ouagadougou donc la déclassification des documents français qui entourent la mort de ce leader burkinabé des années de 1980. Quelle lecture faites-vous, vous aussi, les téléspectateurs? Vous pouvez également contribuer en participant, nous appelons sur le +1 319 462 89 79 ou également donc appel WhatsApp, appel direct également. Vous êtes au bon endroit. Et nous avons en studio avec nous Monsieur Alès Mikafou, Monsieur Alès Mikafou est également donc analyste politique. Nous avons également Monsieur Gilbert Wadja, qui est également économiste et analyste politique. Nous avons par Duplessis également Dr Romarickson, qui vient de nous rejoindre également après la petite pause. Alors, ma première question pour chacun de nos invités, comment va se dérouler selon vous donc ce procès en l'absence de Blaise Compaoré, Monsieur Wadja? Merci. Vous venez de le dire tout à l'heure que c'est la mort de Thomas Sankara, dont je salue la mémoire ici, était un sujet tabou au Burkina depuis le règne de Blaise Compaoré. Et ce n'est pour rien. Si Blaise Compaoré plutôt ne se reprochait rien du tout de la mort de Thomas Sankara, il aurait plutôt fait quelque chose, puisque Thomas Sankara n'était pas un simple citoyen lambda qu'on a tué. C'est un guide, un leader africain qu'ils ont assassiné, et rien n'a été fait jusqu'à ce qu'on le renverse du pouvoir en 2014. Et aujourd'hui, je suis les avocats de Blaise Compaoré qui stipulent ne pas avoir connaissance du fond du dossier et qui ne pouvaient pas être présents, ne pouvaient pas se présenter pour le procès et tout ceci. Je crois toujours que c'est les gens qui font plus de mal, qui pensent qu'ils ont plus de droits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelqu'un qui tue, il pense qu'il mérite plus de respect que les autres. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, que Blaise Compaoré soit présent à ce procès ou pas, le procès aura lieu et les vérités seront établies. Nous pouvons dire merci, merci à Dieu, parce que aujourd'hui nous avons encore des survivants. Nous avons encore des gens qui vivent, qui ont participé à ce macabre coup contre Thomas Sankara. Et je suis sûr que, en tant qu'humain, on peut commettre des crimes, on peut commettre des erreurs dans la vie. À un moment donné, il va falloir se libérer la conscience et mourir paisiblement. Et c'est ce que je vais lancer comme appel à ces gens-là qui ont témoigné, qui ont vécu en cette période-là les faits, de pouvoir sortir et dire la vérité, libérer leur conscience et avoir le pardon du peuple burkinabé et du peuple africain en général. Que Blaise Compaoré soit présent ou pas, les faits seront établis et je suis sûr qu'il sera condamné. On n'a même pas besoin
qu'il donne son point de vue ou pas, qu'il reste en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire et le Burkina n'est pas aussi loin, un jour, il finira en prison et c'est ça la réalité. Qu'il ne croit pas que son acolyte, qui est le préfet français en Afrique de l'Ouest, je veux parler d'Alassane Ouattara, il ne va pas demeurer au pouvoir pour toute sa vie. C'est un sous-préfet français en Afrique de l'Ouest et il partira. Et si vous voyez, après le renversement de Blaise Compaoré, il n'a pas hésité à se rendre directement en Côte d'Ivoire. Donc cela veut dire beaucoup de choses. Par contre, aujourd'hui, cette France qui se lève, qui promet qu'ils vont déclassifier tous les dossiers concernant cette mort. C'est eux qui déclassifient les dossiers et ils savent quel dossier déclassifier et quel dossier brûler. Donc on ne peut pas s'attendre à grand chose, mais peut-être si c'est une opportunité aussi pour la France de se racheter un peu, elle pourra donner des vraies informations concernant cette mort. Mais comme je le dis, je n'ai jamais eu confiance en ce pays et je ne vais pas attendre grand chose de la France comme information dans ce procès-là. Et ce qui est primordial, et la justice burkinabé a eu le temps de travailler sur ça depuis 2014, après le renversement de Blaise Compaoré, la justice s'est penchée sur ça. Et je salue d'abord le fait qu'ils ont pris ce temps-là pour ne pas précipiter les choses, avoir de vraies informations aujourd'hui et débuter ce procès. Ça leur permettra d'avoir des témoins qui vont vraiment relater les faits et le procès se déroulera normalement, en tout cas que justice soit faite. Et si Blaise Compaoré et puis son entourage, tous ceux qui ont été complices de ce assassinat, sont déclarés coupables, ils paieront pour ce crime ignoble qu'ils ont commis envers toute l'Afrique. L'accusation est-elle fondée, M. Alex? Merci Moïse. L'accusation est-elle fondée? Oui. Effectivement, cette accusation, elle est fondée. Certes, les preuves palpables ne sont pas à portée de main parce que bon nombre de pistes ont été brouillées. Mais heureusement qu'aujourd'hui, il y a des témoins. Il y a des témoins oculaires qui sont là, qui ont relaté des faits de comment cette mort macabre s'était passée. Moïse, nous ne sommes pas sans savoir que le Burkina Faso, littéralement, signifie pays des hommes intègres. C'est là aussi qu'il faut que nous ayons une conscience africaine que le nom que nous attribuons à toute chose, humaine ou pas, ont forcément une influence sur la destinée. Aujourd'hui, ce procès doit forcément être intègre et son intégrité est déjà en train de se faire voir parce que le principal coupable ne veut pas se présenter. Ok, si il ne se reproche rien, pourquoi ne se présenterait-il pas aisément, courageusement au procès de son ami, son meilleur ami d'antan? Je suivais un journal, bon, que tout le monde forcément avait suivi, où une journaliste française interviewait Blaise Compaoré, à savoir comment serait mort le président le président Sankara. Il a brossé quelques phrases et eu dit à la fin, il est mort d'une mort naturelle, c'est dommage. En affirmant que c'est dommage, même sa physionomie, son visage, son regard disait tout. Pour un bon psychologue, il vient d'avouer exactement qu'il sait tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, mon inquiétude est que comment se fait-il que nous avons une organisation sous-régionale dénommée, entre griffes, la CEDEAO, cette CEDEAO a sa cour de justice? Pourquoi ne parvient-elle pas à sortir Blaise Compaoré de son cachot actuel pour l'amener à Ouaga? La personne même qui le protège aujourd'hui se crée des ennuis à l'avenir. Le peuple burkinabé aujourd'hui a vraiment attendu, a vraiment pris son temps pour recevoir les éléments de preuve
pour entamer le procès. Et je pense que ce procès commencera le 11 octobre de cette année, genre lundi prochain. C'est encore un moment particulier à toutes les dictatures africaines qui commettent des crimes odieux dans l'ombre, de savoir que tôt ou tard, la justice les rattrapera. Parce que tant que l'Afrique n'est pas imprégnée de justice sociale, nous ne serons pas des sociétés dignes de ce nom. Parce qu'entre nous-mêmes, nous nous faisons trop de mal. On ne construit pas une nation comme cela. On ne construit pas un pays de cette façon. Thomas Sankara à l'époque, l'idéologie qu'il incarnait, ce ne devrait pas une idéologie forcément bénéfique pour le Burkina Faso seul. C'était une idéologie pilote qui devrait piloter toute l'Afrique noire. Parce que, sinon toute l'Afrique entière. Parce qu'après Lumumba, nous n'avons jamais eu un leader charismatique qui eut à tenir tête au maître colon comme le fit Thomas Sankara, paix à son âme. Aujourd'hui, nous n'avons pas ces gens de leaders. C'est l'une des raisons pour laquelle l'Occident nous exploite de toutes les façons comme bon les semble. Si nous revenons à ta question aujourd'hui, Moïse, il faut remercier, il faut féliciter le courage de la justice burkinabé. Et ce courage doit être déterminant par l'accusation des sieurs Diendéré et Kafando. Parce qu'ils savent bien comment cela s'était passé. Parce que selon des témoignages, ils auraient participé à ça aussi. Si leur responsabilité s'avère découverte, ils doivent être punis, peu importe leur âge, pour prévenir la jeunesse qui aujourd'hui peut sembler tomber dans ces genres de pièges, de mauvaises pratiques aussi. Une question, une interjection à l'égard de la France. Pourquoi la France n'a-t-elle jamais voulu lever le voile sur cette page noire de l'Afrique, précisément du Burkina? Là aussi, il faut indexer la responsabilité de la classe politique française. On va en revenir. Et pour l'heure, je voudrais poser la question de savoir si Blaise Compaoré a bonne raison de ne pas se présenter au procès de Thomas Sankara. Dr Omar Rickson. Oui, pour répondre à votre question, il suffit de remonter à l'étymologie du mot contumace. Le mot contumace en français vient du latin, vient du mot latin contumax, ce qui veut dire orgueilleux, arrogant, hautain. C'est-à-dire que la personne a une affaire avec la justice, mais elle préfère ne pas se présenter physiquement. Voilà ce que cela veut dire. Mais maintenant, que M. Blaise Compaoré soit présent ou bien qu'il soit absent, je suis certain qu'il sera condamné à la fin du procès. Parce que la France ait libéré tous les dossiers ou pas, si aujourd'hui la France ne libère pas tous les dossiers qui amènent à condamner M. Blaise Compaoré, je vous assure que dans 20 ans, il y aura quelque part d'autres informations qui vont venir et qui vont conduire à la condamnation de M. Blaise Compaoré s'il est encore en vie. Maintenant, je vais vous dire ceci. Le Togo, notre pays, est malheureusement le pays qui commet les bases besognes de la France en Afrique, sur notre continent. Donc, souvent, quand la France a commis des actes crapuleux en Afrique, elle utilise le Togo. On vend des armes à beaucoup de pays qui sont sur embargo. On leur vend des armes à travers le Togo. Donc, dans l'assassinat de M. Sankara, le Togo avait joué un rôle. Il y avait des militaires togolais, il y avait des fusils togolais qui aussi étaient dedans. Vous allez voir qu'il y aura un grand déballage pendant ce procès. Et j'aimerais dire à tous ceux qui font mal aux êtres humains, tu feras du mal à un être humain aujourd'hui et tu pourras avoir la force militaire, la force de la corruption pour tout cacher aujourd'hui. Mais un jour viendra,
Dieu va t'enlever cette force et tu seras exposé. Et donc, le régime mafieux de notre pays, le Togo, sera encore exposé dans ce procès de M. Blaise Compaoré. Et je suis sûr et certain qu'il sera condamné par contumace. Mais aussi longtemps que l'autre dinosaure, M. Dramane Alassane Ouattara, est au pouvoir en Côte d'Ivoire, il ne va pas livrer son ami Blaise Compaoré au Burkina Faso. Mais Ouattara, un jour ou l'autre, il quittera le pouvoir. Et dès qu'il quittera le pouvoir, et que des hommes qui ont l'éthique seront à la tête de la Côte d'Ivoire, M. Compaoré sera livré à la justice du Burkina Faso. Il y a des gens dans l'armée togolaise aujourd'hui qui ont été trempés dans le coup d'État, dans l'assassinat de Thomas Sankara. Eux aussi, ils auront des soucis. Je vous assure, c'est comme ça que l'histoire évolue. En Occident, en Europe, il y avait le régime nazi de l'Allemagne qui a commis des crimes. Je vous assure que jusqu'à présent, les gens sont traqués. Il y a un qui a été amené à la justice, ne serait-ce que la semaine passée. Il a presque 100 ans. Il a fui pendant plus de 50 ans. Mais aujourd'hui, il a été traqué. Il est actuellement devant la justice allemande. Donc, tous ceux qui tuent au Togo, tous ceux qui tuent au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, le jour viendra où ils seront amenés devant la justice. Le cas du président Blaise Compaoré qui pensait être un tout-puissant. Et je demande aux Africains de n'avoir aucune pitié à Saint-Jean parce qu'ils ont brisé l'élan de notre continent. Ils ont brisé le futur de notre continent. Il a fallu des gens comme Eyadema Gnassingbé, il a fallu des gens comme Blaise Compaoré pour briser l'élan de notre continent, pour maintenir le continent africain dans la soumission, dans la misère, jusqu'à ce jour. Et donc, le jour où nous avons le pouvoir de les juger, il faut les juger avec la rigueur de la loi, afin que cela serve de leçon à tous les autres renégats qui sont encore dans le ventre de leur maman ou bien qui sont déjà sur la terre. Voilà ce que je pense de la question. Merci. Alors, Monsieur Ouadja, dites-moi, que se passera-t-il lorsque, par exemple, l'ex-président du Burkina Faso apportera les preuves de son innocence? Merci. Ça me fait sourire parce que, d'abord, il faut présenter quelque chose qui existe. Parce que tout le monde est en train de le condamner, Oui. de le condamner. On ne sait réellement les faits. Et on n'a pas de preuves également. Il y a un certain nombre de preuves suffisantes pour pouvoir accuser Blaise Compaoré. Et j'ose croire que la justice va juste statuer sur ces preuves-là. Je vais parler de quoi, par exemple? Si aujourd'hui, on a toujours des gens qui sont des témoins oculaires, qui sont vivants et qui pourront témoigner, c'est déjà quelque chose de très suffisant, très convaincant en justice. On a des informations concernant la composition du commando qui a assassiné Thomas Sankara. Ils ont des informations sur le véhicule qui transportait ce commando-là. Donc, il y a tellement d'éléments. Et tout ce que je suis en train de dire, tout ceci ramène à Blaise Compaoré, puisque on a vu, c'est son véhicule, le commando, qui était des gens proches de lui, et lui-même faisait partie. Donc, tout ceci ramène à lui. Lui-même, s'il vient et qu'il présente des preuves qui sont vraiment valables, la justice va étudier le dossier. Mais, comme je le dis, on ne peut pas présenter quelque chose qui n'existe pas, et il ne pourra pas présenter de preuves, puisque si Thomas Sankara avait une preuve à présenter, 27 ans de pouvoir, 27 ans de pouvoir, et on a assassiné un ancien président du Burkina, et lui il vient au pouvoir, il n'a pas pu engager une procédure judiciaire pour enquêter sur la mort d'un chef d'État, et il n'a rien fait jusqu'à ce qu'on le renverse du pouvoir, c'est qu'il se reproche quelque chose. Déjà, ça, c'est un crime pour lequel on devait le condamner. À mon avis, je ne suis pas juriste, mais je pense quand même qu'il doit y avoir une loi qui devait condamner Blaise Compaoré pour n'avoir pas entamé une procédure légale
dans le cadre de l'assassinat d'un ancien chef d'État qui était son prédécesseur. Donc ça, c'est déjà quelque chose, une accusation à laquelle je ne suis pas sûr qu'il pourra se défendre. Et aujourd'hui, avec tous ces éléments dont je viens de citer, je crois qu'il sait que la situation est très difficile pour lui. Mais moi, ce qui m'indigne encore est le fait que M. Blaise Compaoré, déjà aujourd'hui qui a au moins 70 ans, si je ne me trompe pas de son âge, qui a au moins 70 ans, et qui a été au centre de beaucoup de faits au Burkina Faso et dans la sous-région ouest africaine, devrait à un moment donné regarder sa vie et puis décider qu'il rentrerait au Burkina, même si ceci n'est pas le point de vue de ses avocats, décider de rentrer au Burkina, dire la vérité clairement ce qui s'est passé, puisque la mort de Thomas Sankara n'a pas affecté seulement le Burkina, ça a affecté toute l'Afrique et ça a reculé l'Afrique de plus de 50 ans en arrière. Et ça, c'est un crime qu'on ne peut pas pardonner. Et aujourd'hui, il aurait eu le courage de revenir au Burkina, dire la vérité, puisque s'il y a une personne qui peut détenir plus de vérité sur ce crime, c'est Blaise Compaoré lui-même. Et qu'il devrait dire et devrait révéler, même si c'était un coup monté par la France pour éliminer Thomas Sankara par rapport à cette position claire qu'il avait face à la France et d'autres puissances coloniales. Thomas Sankara pouvait avoir le pardon de toute je dis Blaise Compaoré pouvait avoir tout le pardon de toute l'Afrique, plutôt, en venant se confesser, je dis se confesser et demander ce pardon-là clairement, peut-être exposer le visage malsain de cette France-là qui aurait manigancé la mort de Thomas Sankara. Et il aurait eu ce pardon-là, l'Afrique pourrait le pardonner pour cela. Oui, même de la même façon, il faut dire qu'il y a les avocats de Blaise Compaoré qui ont dit que cette procédure contient en fait des irrégularités. Et êtes-vous de même avis, monsieur Alex? En droit, précisément en droit pénal, il y a une formule qui dit « La force du droit est de pouvoir tout faire, sauf transformer un homme en femme ou bien femme en homme. » Le mal de la justice à certains endroits, c'est de pouvoir défendre l'indéfendable. Nous sommes face à ce cas aujourd'hui. Ces avocats qui sont en train de prendre la part de Blaise Compaoré, c'est normal, juridiquement, ils sont en train de faire leur boulot. Mais il faut qu'ils le fassent bien. Et connaissant tous la force, la puissance de l'argent, ils essaieront forcément de noyer la vérité que nous connaissons tous. Et c'est ça qui va compliquer davantage le travail de la partie civile qui est en train d'attaquer l'ex-président Compaoré. Mais il n'est pas sans savoir qu'une faute avouée, Moïse, est à moitié pardonnée. Je ne sais forcément pas quelle conscience ont les chefs d'État africains. Servir l'Occident, servir leur maître, fidèlement, de façon exagérée. Mais au finish, ils finissent par vous rejeter comme de simples papiers hygiéniques. Nous ne sommes pas sans savoir que tout récemment, l'ex-président Compaoré fut malade. Il a demandé un visa médical pour la France. La France le lui a refusé. Cela devrait être une preuve pour lui ouvrir les yeux, se repentir et aider la justice de son pays à faire un bon boulot. Mais cela n'est pas le cas. Nous sommes aujourd'hui en train de constater que ces avocats sont là en train de le défendre. C'est là encore, Moïse, nous voyons qu'aujourd'hui, l'Afrique a un long chemin à faire. Ne nous basons pas forcément sur le cas unique du Burkina Faso. Ce même exemple, nous pouvons l'étendre ailleurs. Si même aujourd'hui, en guise d'exemple, nous pouvons simuler comment le dit-on, nous pouvons simuler un règlement de compte
entre les présidents et les ex-présidents Mobutu et Lumumba. Un procès de cette sorte simulé ressemble exactement au cas burkinabé. Mais il faut que l'Afrique parvienne à être autonome dans la prise de ces décisions pour que sa justice soit vraiment indépendante. Et c'est cela que nous souhaitons présentement à la justice burkinabé. Il faut forcément que la partie civile parvienne à montrer les preuves palpables pour pouvoir contrecarrer les avocats de Blaise Compaoré. Parce qu'eux aussi, ils viendront forcément avec des preuves formées pour brouiller toute piste convaincante. Alors, Dr Omarikson, dites-moi, est-ce que Blaise Compaoré rate un rendez-vous avec l'histoire, de se rattraper, puisque c'est une occasion pour lui, encore une fois, de se rattraper par rapport à l'histoire. Il y a 76-70 ans aujourd'hui. Lorsqu'on va le condamner, par exemple, pour 20 ans, ça sera 90 ans. Est-ce qu'il n'a pas fait une occasion pour, comme le disait M. Alex en l'instant, donc une occasion pour lui également donc d'avoir une faveur, de se faire pardonner par le peuple africain ou soit les Burkinabés? Selon la psychologie clinique, le meilleur indicateur du futur d'un individu, c'est son passé. Donc, avant de dire si Blaise Compaoré a raté une occasion ou pas, il faut savoir ce qu'il a fait. M. Thomas Sankara et M. Blaise Compaoré étaient des amis, ils étaient comme des frères inséparables. Si Compaoré a pu compter sur l'adversaire, sur le méchant, s'il a pu accepter la voix de l'ennemi pour faire tirer sur son ami qui est son frère Thomas Sankara, il faut savoir que c'est depuis le jour-là qu'il a raté toute l'occasion de grâce qui pouvait être sur lui. Donc c'était déjà ce jour. Et donc, si on sait qu'une personne, que cette personne-là a pu avoir le courage de faire tuer son ami, et donc si aujourd'hui il se cache en Côte d'Ivoire, refuse de venir au Burkina Faso pour se faire juger, il n'y a pas de quoi crier. Parce que c'est le même comportement, c'est la même personnalité. Et donc, on comprend que c'est un individu qui n'a pas de valeur morale. Le Burkina s'appelle... le Burkina, c'est le pays des hommes intègres. Monsieur Compaoré n'a aucune intégrité dans son sein, aucune intégrité dans sa cervelle. Sinon, il n'aurait jamais pris un fusil fabriqué par la France pour tuer son frère burkinabé. C'est inadmissible. Moi, vous me donnez un fusil fabriqué par la France pour tuer un Togolais avec lequel j'ai des problèmes, je ne le ferai jamais. Jamais. Jamais de ma vie. Parce que mon frère, c'est mon frère. On peut avoir des différends, on peut avoir des problèmes, mais je ne prendrai jamais un fusil fabriqué par un étranger, par un ennemi, pour venir l'assassiner. Donc, M. Blaise Compaoré a raté une occasion depuis le jour où il a contribué à l'assassinat de M. Thomas Sankara. Et donc, cette chance, il vient encore de la rater en refusant de revenir au Burkina Faso pour être jugé. Mais, tôt ou tard, il finira ses jours en prison. Et Alassane Ouattara ne pourra rien. Parce que même Alassane Ouattara est un mortel. Il a déjà fait 1 an de son dernier mandat. Il quittera soit par les urnes, soit par la mort naturelle. À ce jour-là, M. Compaoré sera livré à la justice burkinabé et il finira ses jours derrière la barre. Voilà ce que je pense. Quel est l'avenir politique donc de Blaise Compaoré? Est-ce qu'il a encore une chance dans la politique africaine, sinon au Burkina? Et quel est votre mot de fin, M. Wadja? Non, je dirais non, carrément, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. En Afrique, quoi qu'on dise, on a des chefs d'État de chaque pays qui ont une attitude différente, et ceci par rapport au comportement des citoyens. C'est-à-dire, c'est en fonction du peuple qu'on a en face qu'on prend des décisions.
Et un pays comme le Burkina, un pays comme le Mali, particulièrement en Afrique de l'Ouest, et je cite aussi un peu le Sénégal, ce sont des pays où le peuple ne se fait pas duper facilement. Ce sont des gens courageux, ce sont des gens qui sont prêts à défendre leurs intérêts. Ils n'attendent pas solliciter l'aide de quelqu'un. Et c'est ça l'intégrité que les Burkinabés ont en eux. Aujourd'hui, je ne peux pas rêver une chance de Blaise Compaoré de pouvoir faire une politique au Burkina. Ça, c'est fini. Il a régné son temps et c'est les Burkinabés qui ont décidé à un moment donné de dire que on en a marre de tout ceci et on l'a renvoyé comme un chien pourri du pouvoir. Et il ne peut plus avoir une chance de revenir au Burkina pour une quelconque politique. Il reviendra certainement au Burkina, mais pour aller dormir en prison et non pour faire une politique. Ça, il doit savoir ça. Qu'il décide de rentrer aujourd'hui ou pas, s'il est vivant, il doit comprendre qu'un jour arrivera, comme je l'ai dit, notre sous-préfet français en Afrique de l'Ouest partira et il sera livré à la justice burkinabé. Il va périr en prison. Donc, pour mon mot de fin, je dirais, je reviendrai un peu sur le sommet France-Afrique, même si je n'aime pas l'expression, comme je l'ai dit, ce sommet, le nom France-Afrique ne devrait pas exister puisque c'est un petit pays qui fait un sommet avec un continent, ce qui n'est pas correct. L'expression ne sonne pas bien, c'est une insulte. Donc je voulais dire, quoi qu'on dise, tout ce qu'on dira face à Macron, qu'on sache que Macron n'est pas la solution, il n'est pas le médecin de l'Afrique comme je l'ai dit précédemment, et il nous revient à nous les Africains de prendre conscience des problèmes que nous avons. Et je salue d'abord ce que un auditeur venait de dire ici, que nous les Africains aussi, on puisse, nos leaders, je parle de leaders, pas forcément nos chefs d'État, puisqu'ils sont protégés, ils sont des gens protégés par la France, ils ne feront rien. Donc nos leaders d'opinion puissent aussi organiser des sommets en Afrique entre la jeunesse africaine de tous les pays pour pouvoir discuter des problèmes de l'Afrique et ne pas forcément attendre les opportunités que la France organise pour pouvoir s'exprimer. Donc voilà ce que j'allais dire pour terminer. Prenons conscience et que nous mettons l'Afrique en avant. Nous sommes à la fin de cette émission sur AfroWeb TV. Monsieur Alex, votre mot de fin pour clôturer et mettre fin à ce numéro de votre émission Avis de la diaspora et surtout à cette partie qui concerne Blaise Compaoré. Merci Moïse. Pour clore le débat du jour, commençons d'abord par le premier thème, à qui profitent les sommets France-Afrique. Grosso modo, il faut qu'aujourd'hui la France politique retienne que la jeunesse africaine n'est pas dupe, sinon elle n'est plus facilement manipulable. Secondo, elle a intérêt à assainir toutes ces pratiques avec l'Afrique des dictatures. Parce que le gouffre qu'elle est en train de se creuser n'est pas petit et ne sera pas petit. Et pour finir, il faut que cette même France retienne qu'il y a un historien français qui a écrit un livre célèbre dans les théories des relations internationales, dont le livre est titré « Tout empire périra ». Ce livre est de Jean-Baptiste Durossel. Je le recommande vivement à toute la jeunesse africaine qui peut se le procurer. « Tout empire périra » de Jean-Baptiste Durossel. Secondo, pour le deuxième thème. Le procès Sankara, forcément, Compaoré doit être inculpé par ceux à qui a profité ce crime. C'est lui. S'il est innocent, qu'il vienne donc s'expliquer pourquoi c'est à lui que cela a profité. Merci Moïse. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Alès. Monsieur Dr Omar Rickson, analyste politique et également activiste, nous sommes à la fin de cette émission pour le cas de Sankara. Quel est le message que vous avez à l'endroit de tous les Burkinabés? Oui, vous avez déjà posé la question de savoir est-ce que M. Blaise Compaoré a un avenir politique au Burkina Faso. J'aimerais répondre
affirmative. Compaoré a un avenir politique au Burkina Faso. Son avenir politique se trouve derrière lui. Devant lui se trouvent seulement deux choses, la prison et le sépulcre. Voilà ce qui se trouve devant M. Blaise Compaoré au Burkina Faso. J'aimerais dire à la jeunesse africaine, ayons espoir, mais ne nous faisons pas de faux espoirs, parce que le changement ne tombe jamais du ciel. Il est toujours le résultat d'un travail à le peuple qui se met debout. M. Compaoré avait déjà fait 27 ans au pouvoir au Burkina Faso. Il était en passe de changer la constitution pour recommencer un nouveau cycle de mandat. La France, avec M. Hollande à sa tête, n'avait rien dit. Donc, c'était un silence qui supportait le mal fait au Burkina Faso. Mais quand le peuple burkinabé s'est levé et a dégagé M. Compaoré, M. Hollande, président de la France, avait dit qu'il félicite la jeunesse burkinabé pour son travail. Nous pensons souvent à que dira la France, que dira la CEDEAO, que dira l'Union européenne. Nos pays n'ont pas été achetés ni par la CEDEAO, ni par l'Union européenne, ni par la France, ni par qui que ce soit. Nos pays, nos aïeux ont versé leur sang pour acquérir l'indépendance. Et donc, il serait malsain, il serait malheureux, il est inadmissible que nous laissions nos pays être conduits dans l'abîme par des renégats, des potentats comme M. Foya Singwe, comme Alassane Dramane Ouattara, comme Ali Bongo et les autres. Il est temps de se lever pour libérer nos pays afin que de nouveaux dirigeants viennent, ceux qui vont mettre nos ressources au profit de nos populations. En ce qui concerne la France, j'aimerais vous le dire aujourd'hui, c'est fini pour la France sur le continent africain. Elle ne voudrait pas comprendre cela. Et pourtant, c'est une réalité. Et rien n'y changera. Voilà mon mot de fin. Merci, Dr Omar Rickson, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci pour votre effort également. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes membre de la DMK, si je ne me trompe pas, et on reviendra dans les jours à venir là-dessus. Et également, vous êtes docteur, un intellectuel également de notre pays, le Togo, résident du côté de la diaspora, sinon un Allemand. On en reviendra également sur d'autres aspects donc, de votre double nationalité, vous aussi. Alors, activistes politiques, merci à vous de nous avoir suivis. On a eu également le privilège d'avoir à nos côtés dans nos studios aujourd'hui M. Alès Mikafou et également analyste politique M. Wadja. Tous deux qui ne cessent de nous soutenir également, cette émission à vie de la diaspora. Merci à vous tous ceux qui avez pris le soin de nous suivre et de partager également cette émission avec les uns les autres. Veuillez vous abonner tout simplement à notre chaîne YouTube Afro Web TV ou visitez-nous sur le www.afrowebtv.com. Restez toujours des nôtres. Dans 2 heures, vous aurez encore, probablement 1h30, vous aurez encore une autre émission consacrée pour les couples également. Merci à tous et bonne suite de nos programmes sur Afro Web TV et que Dieu vous garde. Ciao, bye. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur Afro Web TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine Afro Web TV? Contactez-nous sur le +1 319 462 89 79 ou sur le www.afrowebtv.com. Merci de soutenir votre chaîne Afro Web TV par Cash App ou par Zelle sur le +1 319 462 89 79 ou par PayPal.